Je pense honnêtement que tout le monde aimerait être riche au fond de lui. Mais la plupart des gens ne le disent pas comme ça. La plupart des personnes ne vont pas dire je veux être riche pour être riche. Parce qu'il y a une vision assez péjorative de cette manière de penser. Mais moi je pense qu'au contraire, on devrait tous devoir vouloir être riche. On ne devrait pas culpabiliser de vouloir de l'argent. On devrait même le mettre en avant. Pourquoi? Parce que devenir riche, c'est dur. Devenir riche, c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de 5-10% grand maximum des gens dans le monde qui sont riches. Et faire fortune n'est pas forcément quelque chose de mauvais. On ne fait pas toujours fortune en escroquant les autres. Mais alors pourquoi est-ce que je pense que devenir riche ou vouloir être riche est une bonne chose? Parce que vouloir être riche étant quelque chose de difficile est quelque chose qui te pousse forcément à te surpasser. C'est quelque chose qui mentalement te met dans une condition qui te pousse dans tes retranchements dans la vie. Peu importe ce que tu fais, le fait de vouloir être riche te t'oblige de devoir être bon, de devoir être doué, de devoir travailler surtout. Parce que être doué à la limite, on n'est pas forcément riche parce qu'on est doué. On est riche parce qu'on travaille. On n'est même pas forcément riche parce qu'on est intelligent. Mais on est riche parce qu'on a cette force de travail, cette volonté, cette discipline. Ce mot que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, mais qui est le mot qui caractérise le mieux le mindset dans lequel il faut être lorsqu'on veut réussir. Et la richesse, en réalité, la richesse, qu'est-ce que c'est? La richesse, pour moi, ce n'est pas que posséder de l'argent. Je pense, en toute honnêteté, que si j'avais de l'argent, je serais content. Vraiment, si j'avais dans mon compte en banque plein de zéros, je serais content juste d'avoir de l'argent. Voilà, juste avoir de l'argent me rendrait le sourire, la banane. Mais en vrai de vrai, je pense que c'est aussi et surtout le fait de pouvoir être libre. Libre de faire ce que je veux. Libre de pouvoir voyager. Libre de pouvoir travailler ou pas. Libre de faire ce qui me plaît. Donc travailler oui, mais pas faire n'importe quel travail. Toute cette liberté qui est offerte aux gens riches. Toute cette liberté qui est possible lorsqu'on a de l'argent. Après, évidemment, nous sommes en France et donc il y a une caractéristique culturelle qui rentre en compte. Il est vrai qu'en France, on a du mal à parler argent. On a du mal à exposer ce qu'on gagne, à dire ce qu'on gagne. Et ceux qui le font, parce qu'il y en a qui le font, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, en plus sur les réseaux sociaux, et ceux qui le font sont constamment critiqués. On les voit comme des menteurs, on les voit comme des arnaqueurs. Forcément, tu as de l'argent, c'est que tu l'as pris des poches de quelqu'un. Presque, tu les aurais volés. Mais en réalité, serait-ce de la jalousie? Peut-être. C'est peut-être de la jalousie au fond. Parce que je ne suis pas sûr que ces personnes qui critiquent ne seraient pas contentes de pouvoir se dire qu'elles aussi ont de l'argent. Alors peut-être qu'effectivement aussi les critiques sont fondées. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, il y a des gens qui affirment avoir gagné plutôt ou généré des sommes affolantes sur les réseaux sociaux et qui sont des menteurs. Oui, il y a aussi des arnaqueurs. Mais plutôt que de me dire il y a des menteurs, il y a des arnaqueurs, je préfère me dire il y a des gens pour qui c'est vrai. Et si c'est vrai pour ces gens, eh bien pourquoi est-ce que ça ne le serait pas pour moi? Imaginons que sur 100 personnes qui proclament haut et fort gagner 10 000 € par mois, cette fameuse somme qui nous fait envier tous, en tout cas tous ceux qui sont en dessous, parce que ceux qui sont dessus, bah, ils sont déjà dans d'autres étapes. Mais ceux qui sont dessus fantasment donc ce montant de 10 000 € par mois. Et plutôt que de se dire que sur 100 personnes qui disent gagner autant, beaucoup d'entre elles sont des menteurs, ne pourrions-nous pas nous dire que même s'il y avait 80% de menteurs parmi ces personnes-là, il y en aurait quand même 20% pour qui c'est vrai. Et si c'est vrai pour 20% de ces gens-là, donc 20 personnes, hein, le calcul est simple, eh bien ça peut l'être également pour toi. Donc plutôt que de jalouser si tel est ton état d'esprit, plutôt que de douter si tel est ton état d'esprit, pose-toi la question, comment faire pour faire comme ces personnes-là? Comment faire pour atteindre ces niveaux de vie? Comment faire pour atteindre ces niveaux de revenus? Parce que gagner autant d'argent et voire plus n'est pas en réalité une simple question d'argent, c'est une réalité énorme en termes de gain de temps. Lorsque tu travailles pour gagner 2 500 € par mois, eh bien tu mets un mois pour faire ça. C'est un mois de ta vie. C'est un mois à 8 heures par jour pour lequel tu dois passer du temps sur des tâches pour un employeur, sur un lieu qui est ton travail, etc., etc. Et tout ce temps-là, des gens l'écrasent. Et ce que tu génères toi en un mois, eux
En 4 mois, excuse-moi, eux ne le font qu'en un. C'est comme si ces personnes étaient en capacité de libérer 4 fois plus de temps que toi. En tout cas, en théorie. Alors, peut-être que je t'ai perdu, peut-être pas, mais je me comprends et je pense que certaines personnes pourraient également me comprendre. On dit souvent le temps, c'est de l'argent. C'est abstrait, mais c'est bel et bien réel. Lorsque tu travailles pour un employeur, il t'achète du temps de vie. Toute la question est de savoir combien vaut ton temps de vie. Le temps de vie de Kylian Mbappé, par exemple, vaut extrêmement cher, très très cher. Le train de vie d'un excellent consultant qui gagnerait plus de 5 chiffres par mois, plus prime, plus tous les avantages qui vont avec, vaut également une certaine fortune pour le commun des mortels. Parce que pour moi, le cas de certains footballeurs dépasse l'entendement et ne concerne qu'en réalité une telle infime minorité de personnes que ça sort du cadre normal des choses. Mais il y a également des salariés qui gagnent très bien leur vie. Et toute la question est de savoir combien vaut ton temps de vie. Si ton temps de vie vaut suffisamment cher pour toi, alors je n'ai aucun problème avec ça, le salariat, évidemment. Mais si ton temps de vie, si 1 heure de ta vie que tu achètes ou te loues, ou peu importe le terme que tu vas employer, ton employeur ne vaut que 15, 20, allez peut-être si on est gentil, 25 euros, eh bien là, il faut peut-être se poser des questions. Est-ce que réellement la vie que l'on m'a offerte vaut si peu? Est-ce qu'1 heure de ma vie multipliée par 7 ou 8 chaque jour, multipliée par je ne sais combien chaque année, multipliée par je ne sais combien au bout de 35 ans, ne vaut que 10, non 10 10 on est peut-être trop bas, 15, 20 ou 25 euros. Les amis, pour toutes les personnes qui me regardent, pour toutes les personnes qui veulent être riches, cultivez cette volonté en vous. Cultivez le fait de se dire que si d'autres peuvent, pourquoi je ne pourrais pas? Si d'autres ont beaucoup, pourquoi je devrais me contenter de peu? Si je peux avoir de l'argent, pourquoi est-ce que je n'en voudrais pas? C'est comme de dire, je peux avoir la santé, mais je préfère la possibilité d'être malade. Ça n'a évidemment aucun sens. La seule chose qui sépare la plupart des gens sur cette terre dans les pays développés, c'est alors non, qu'est-ce que j'ai dit? La plupart des choses non, la plupart des choses non, la seule chose qui sépare on va réussir. La seule chose qui sépare les gens dans des pays développés évidemment, donc dans des pays où on a des opportunités sur cette terre de l'argent, voilà, c'est le petit détail qui manquait tout à l'heure, donc de l'argent. Donc ce qui te sépare toi, qui me regarde, de l'argent, c'est ta capacité à être capable de travailler. Ta capacité à être capable de se dire que c'est possible et que pour ça, il va falloir que je mette du mien. Il va falloir que je recherche des clients tous les jours. Moi, c'est ce que je fais dans mon activité, c'est-à-dire que j'aide les personnes à chercher des clients, ou plutôt à avoir des clients. Mais c'est un travail de longue haleine. J'ai beau apporter toute mon expertise, toutes mes méthodes qui, quoi qu'il en soit, te permettent de le faire, puisque je suis là pour que tu y arrives, ça demande un travail. Ce travail-là n'est pas insurmontable. Ce travail-là, c'est simplement quelque chose que tu dois répéter chaque jour, que tu dois comprendre et ensuite exécuter. Donc, ce qui va vous séparer, messieurs, dames, de la richesse, ce n'est pas une montagne infranchissable. Ce n'est pas un réseau surdéveloppé. Ce ne sont pas des parents riches. Ce n'est pas un entourage de, de jeunes ambitieux. Ça aide, évidemment. Ça permet peut-être d'aller plus vite ou d'ouvrir les yeux plus tôt. Mais une fois que tu as pris conscience et connaissance de cela, ce qui va te séparer de la richesse, c'est ta capacité à travailler, à apprendre et à exécuter. C'est tout. Cultivez l'envie d'être riche et soyez riche. Devenez riche. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas futile, ce n'a pas aucun sens, ce n'est pas être un rêveur, c'est être quelqu'un qui se dit, si la vie offre la capacité d'avoir, pourquoi devrais-je me contenter de ne pas avoir? Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt.